Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 79 de Boruto. Et même si les leaks avaient fuité, ce chapitre est dinguissime. Il est vraiment énorme et il apporte son lot de surprises. En gros, Kawaki, enfin tout le monde est à la poursuite de Kawaki, que ce soit Sasuke, Shikamaru, tout le monde veut Kawaki. Amado veut surtout pas que Kawaki meure, parce que c'est l'unique façon de ressusciter sa fille. Et à ce moment-là, Eida localise Kawaki et part en volant pour justement trouver Kawaki en lui disant qu'elle était de son côté. Et elle utilise son pouvoir caché, le pouvoir du Tout-Puissant, je sais pas comment ils l'ont appelé dans la version française, c'est ça le nom exact, mais en tout cas c'est un pouvoir qui permet de réécrire toute l'histoire qu'on a connue. En gros, Boruto devient l'ennemi numéro 1, Boruto devient Kawaki et Kawaki devient Boruto, mais en gardant leur prénom. Du coup, Kawaki devient Kawaki Uzumaki et Boruto devient juste Boruto, celui qui a kidnappé le 7ème. Et du coup, Kawaki, pour enfoncer Boruto, dit à Eita de dire à Shikamaru que Boruto a tué Naruto pour qu'on se débarrasse de Boruto et qu'on le tue. Kawaki est déterminé à tuer Boruto, à prendre sa place et à devenir le fils de l'Hokage. Ce qu'il a toujours voulu, ce n'est pas être le frère de Boruto, mais tout ce qu'il a voulu, c'était être comme Boruto. Être Boruto à lui-même, il voulait être à sa place, il voulait l'amour de l'Hokage comme un père pour lui, c'était ça. C'était ça qu'il sentait et il le voulait clairement, il ne voulait pas que ça parte. Et c'est quelque chose d'assez énorme quand même comme chapitre qu'on a eu. On a eu une partie de la prophétie de Boruto qui avait vu l'avenir, avec Mitsuki qui se transforme en mode Sennin pour essayer de tuer Boruto en lui disant qu'il ne le pardonnerait pas. Mais en tout cas, il y a par exemple la marque dans l'œil qui est censée être du coup maintenant avoir Kawaki, ne l'a plus. Ils disent mais c'est bizarre, t'avais une marque et tu l'as plus. Donc comment ça marche? Parce que Sarada ne sont pas affectés par ce pouvoir. Les Otsutsuki ne sont pas affectés par ce pouvoir. Et Sarada non plus. Est-ce que Sasuke le sera? Parce que, je veux dire, ok, vous pouvez tomber dans le panneau, mais là, Mitsuki t'attaque un mec qui a un bandeau frontal de Konoha, qui est celui de Sasuke. Sasuke, il devrait reconnaître son bandeau, normalement, et qui a un œil crevé, comme était le fils de l'Hokage bien avant. Enfin, comme c'était expliqué, comme ce qui était normalement arrivé à Kawaki. Et du coup, c'est Boruto. Enfin, bref, vous comprenez la logique. Et donc, du coup, tu fais, mais ouais. Mais vous le reconnaissez, en plus il a des moustaches quand même, il a deux moustaches, il ressemble vachement à l'Hokage, non? Même si c'est un ennemi qu'il faut tuer à un moment donné, il y a la logique du fait que Boruto ressemble trop à Naruto pour en faire vraiment un ennemi public numéro 1. Et surtout, est-ce que ça a un lien avec le premier chapitre du combat entre Kawaki et Boruto, où Kawaki dit à Boruto qu'il va retrouver le 7ème Hokage, donc en gros, il va le tuer pour faire ça, mais bon, il va pas attendre 3 ans quand même pour retuer Boruto quand même, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui peut faire que l'ellipse ait un sens, c'est que Boruto devienne un déserteur. Pour moi, Boruto, la seule façon logique de continuer le scénario, c'est que Boruto devienne un déserteur. Il va ressembler à Sasuke, là il est servi, il est l'ennemi public numéro 1, les gens de Konoha veulent le tuer, ça rappelle le bon temps de Sasuke. Hein. Et ouais, non, mais là du coup, s'il est comme Sasuke, c'est cool pour lui, hein, mais bon. Je veux dire, Sasuke, il lui donne sa cape et son épée. Soit il meurt, soit il devient vraiment son élève et ils partent ensemble pendant 3 ans s'entraîner et il lui donne ses vêtements. Ce qui est possible. Donc Sasuke, pour moi, ne sera pas affecté par le pouvoir d'Eida. Il va retrouver Boruto, et il va sauver Boruto des autres. Il va se mettre en opposition à Konoha, et il va devoir fuir de nouveau Konoha avec Boruto. Il va être en exil, et va être recherché et décrit comme un meurtrier, pour moi, comme Boruto. Et du coup, Boruto devra légitimer sa place en tant que Boruto Uzumaki, et non pas Boruto, le tueur de Naruto. Tout simplement. Pour moi, c'est ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Hein. Bien sûr, on n'en sait rien. Et vous, quelles sont vos théories sur ce chapitre et sur ce qui va se passer prochainement?
N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à dimanche pour le dernier épisode de la partie 1 de Boruto qui s'appelle Adieu. Et oui, donc voilà, on a hâte, j'ai hâte d'être au chapitre 80 pour voir ce qui va se passer. C'est des dingueries ce qui se passe en ce moment dans Boruto. Ça retourne tout, donc n'hésitez pas à être présent. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.